Pour certains, on est toujours motivé. Pour d'autres, la motivation va, vient et parfois s'étiole. Mais la vérité, c'est qu'on a tous connu des moments démotivants au point de perdre toute son énergie. Au pire, même l'envie de vivre. Je t'invite à retrouver ta motivation avec Motive Elle, un podcast qui t'aidera à voir la lumière au bout du tunnel, à te recentrer et continuer d'avancer. Nous allons chasser les stéréotypes, ouvrir nos champs des possibles, adopter une mentalité beaucoup plus valorisante et dynamisante. Ce sera un espace de rencontre, de confidence, de discussion, de motivation, de repères, mais surtout d'aspiration et d'inspiration. Je suis Myriam et j'aurai le plaisir de t'accompagner à travers ce podcast. Motive Elle s'adresse aux femmes et à tous ceux qui s'intéressent à la vie, au bien-être et au mieux-être des femmes. Chères auditrices, vous qui écoutez, bonjour, bonsoir. On ne se connaît pas encore, mais je suis persuadée qu'on ne tardera pas à s'habituer. Je suis Myriam. Je présente Motive Elle, un podcast pour encourager les femmes à adopter une mentalité beaucoup plus valorisante et à s'engager pour elles-mêmes. Ce nouveau podcast t'aidera à identifier tes valeurs, à trouver tes repères, à être le type de femme à laquelle tu aspires et surtout à retrouver ou à garder ta motivation au top. Motive Elle est publié tous les vendredis à 19h sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour être notifié de chaque nouvel épisode, abonne-toi à la plateforme de ta préférence. Et c'est parti pour notre premier épisode. Je me suis souvent demandé, qu'arriverait-il si on encourage les femmes à s'aimer? Partout dans le monde, elles sont exhortées à savoir se tenir, à être patientes, obéissantes, à s'occuper des enfants, à ne pas prendre trop de poids, à être une maîtresse de maison dévouée, à ne pas hausser le ton, à avoir une belle démarche, à ne pas prendre trop de place. Bref, elles sont tout le temps contraintes à des injonctions sociétales et sont asservies par ces discours qui pèsent, les restreignant à être elles-mêmes. Et ceci depuis des siècles. Nonobstant certaines évolutions, pas mal de pratiques indignes encore. On a l'impression qu'elles sont oubliées dans tout ça. On leur demande de se donner, de faire plaisir aux autres, d'être toujours disponible, d'être dévouée envers tous, sauf envers elles-mêmes. Et souvent de fois, elles suivent le rythme sans objecter. Et si on les encourage à s'aimer, à porter un œil intelligent et bienveillant envers elles-mêmes? Et si on les encourage à se repositionner, à se reconsidérer, à être leur propre joie, leur propre rayon de soleil, leur raison de vivre et d'aimer? Et si on enjoignait, on encourageait les femmes à se choisir? Chère auditrice, toi qui m'écoutes, quand fut la dernière fois que quelqu'un t'a invité à te regarder avec bienveillance? Ou encore, quand as-tu pris la décision de t'arrêter pendant un court instant pour penser à toi-même et explorer les sentiments que tu te voues? Le mois dernier? La semaine dernière? Tu ne l'as jamais fait? Je t'y invite maintenant. Avec quel sentiment accueilles-tu le portrait que ton miroir te renvoie? Un sentiment de doute, de colère, de mépris, d'insatisfaction, de pitié ou d'amour? Quel sentiment as-tu à ton égard? Aimes-tu les témoignages que tu ouïs dire de toi ou tu aimes tout simplement la personne que tu es? Aimes-tu cette femme passionnée, possessive, déterminée, méfiante, cette femme déloyale, authentique, égoïste ou forte? Te trouves-tu un peu trop maigre, un peu trop grosse? As-tu la peau trop foncée, trop sèche ou peut-être trop claire? As-tu les cheveux trop lisses ou trop crépus? La conception que tu as de toi, est-ce réellement la tienne ou celle des autres? Quelle est la véritable estime que tu as de toi-même? Il faut que tu saches qu'il te sera impossible d'agir en contradiction avec la façon dont tu te vois, car le concept que tu as de toi-même est au cœur de ta personnalité.
Eh bien, aujourd'hui, je t'invite à te regarder d'un œil nouveau et à te donner tout cet amour, toute cette attention que tu as si longtemps dévolu aux autres. Je t'invite à te rencontrer et à te donner cette chaleureuse étreinte que tu as tant de fois donnée aux autres. Je t'invite à te voir d'un œil bienveillant. Tu as ce droit et tu le mérites. En tant que sœur, en tant qu'amie, en tant que femme, je te vois et j'entends même tes cris les plus silencieux. Arrête-toi un instant et fais-toi un câlin. Apprécie chaque parcelle de vous-même. Ce nez que tu trouves trop épaté, ses joues trop saillantes, cet embonpoint peu développé, ses cheveux rebelles, cette arrogance qui dérange, cet entêtement qui irrite, ce rire bruyant qui exaspère les autres, cette lenteur qui agace, ce corps qui a été violenté, abusé, souillé. Je t'invite à t'aimer tel que tu es. C'est un grand pas vers la quête de soi. Tu sais, l'estime que tu as de toi te conduira au sommet de ta destinée ou te stagnera tout au bas de l'échelle de ta vie. Tu as l'obligation de te voir autrement. Tu as l'obligation de t'aimer autrement. Tu as l'obligation de te valoriser et de briquer tes pensées de toute idée préconçue qui te retiennent au stade néphal. Il est grand temps que tu quittes ta chrysalide et que tu puisses voler comme un papillon. L'heure est au reconditionnement. Tu dois conditionner tes pensées de façon différente, de façon positive, évolutive, constructive pour cultiver une saine image de toi-même. Ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que tu dois embrasser tout ce qui est en toi. Bon ou mauvais, beau ou laid. Tu dois laisser ta force et tes faiblesses s'accorder pour s'exploser en une femme extraordinaire. Tu es cette femme intarissable de bonnes idées, celle qui met de l'amour et du positif dans tout ce qu'elle fait. Tu as toutes les qualités pour réussir. Tu es une femme méritoire, magnifique, enthousiaste, joviale, merveilleuse. Tu mérites d'être aimée, notamment par toi-même. Rappelle-toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, jamais au détriment de toi-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec toutes les femmes que tu connais. Rejoins-moi sur Instagram et Facebook, Motive Elle Podcast. Laisse-moi ton avis et dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que l'on aborde dans les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'importance de la connaissance de soi. Petit rappel, on n'acquiert pas la motivation du jour au lendemain. La motivation se cultive. Il va falloir l'entretenir par de petits pas au jour le jour, par de petites réussites quotidiennes et des satisfactions personnelles. C'est à ce prix qu'elle se développera et deviendra ton habitude de vie. Il sera nécessaire d'y consacrer du temps et de l'énergie. Ciao, ciao!